Donc les amis, partie 2, la première partie on avait tourné l'AM3 F80 de notre ami Cisco et donc on est toujours resté dans la région pour vous tourner aujourd'hui une berline de légende, d'accord, dans cette partie 2 puisqu'il s'agit de la M5 V10. Il faut savoir que le V10 c'est quand même une mécanique noble, c'est un truc qu'on ne reverra jamais et pour moi la E60 c'est celle qui est complètement à part. Elle a cassé tous les codes de toute façon de chez BMW. À l'époque, quand Chris Bang l'a dessiné, la E60, je rappelle que le véhicule est sorti en 2003, donc elle est sortie après la E39 forcément. La E39, on le sait, c'est un truc vraiment à la sienne qui a toujours bien marché. La E60, ça a son design un petit peu particulier et c'est vrai que quand c'est sorti, il y a eu beaucoup de critiques sur le design. Moi, je pense qu'en fait, à l'époque, la E60 était en fait simplement en avance. Elle est sortie en 2003. Aujourd'hui, on est en 2023. Quand on regarde simplement la signature lumineuse, comme ça, avec ses phares un petit peu chétanisés et son V10, qu'on ne reverra plus, hein, issu un petit peu donc de la Formule 1, c'est vraiment quelque chose et c'est une auto que je tenais à vous faire découvrir. On avait eu l'occasion d'en découvrir une sur la chaîne YouTube, au tout début donc de la chaîne YouTube, filmée avec du matériel pas terrible. Et je trouve qu'aujourd'hui, il fallait vous faire une vidéo un petit peu de puriste où on va retrouver vraiment une M5 d'origine. Donc, venez voir. Là, on est avec le propriétaire qui est ici. Donc, merci beaucoup merci à toi. pour votre accueil. Ça fait vraiment très plaisir. Avant de présenter ton M5, mais je voulais simplement vous faire découvrir visuellement, il n'y aura pas d'essai routier de celle-ci, mais de la M6 qui partage donc le même moteur, le V10 forcément, c'est ça, avec une gueule complètement différente. Et voilà, on voulait juste que vous rinciez l'œil avec nous. Donc monsieur le caméraman, si vous pouvez venir, voici donc la M6 E63. C'est vrai que c'est une face avant, vous voyez, qui est complètement décalée, qui n'a rien à voir avec des séries traditionnelles. La série 6, c'est simple, on aime ou on n'aime pas. Moi, ce que j'aime bien sur la série 6, vous voyez, c'est toujours ces petits rajouts ici de calandre qui sont propres à elle. Hein, c'est vraiment propre à elle. Alors, on a eu les séries 3, après les E90 phase 1 qui ont eu ces petits rajouts ici sur le capot. Bon, bref, là, on va rester quand même sur cette série 6. Le phare ici, avec son design un petit peu spécial. Donc ça, c'est pareil. Hein, on aime ou on n'aime pas. C'est comme ça. Ici, on a des jantes en 20 pouces. Alors, effectivement, la M6 est équipée donc de jantes à bâton, mais celle-ci c'est pas les jantes d'origine puisque c'est les jantes d'origine mais de série F, donc du modèle d'après. Ça fait sa petite touche. On a ici le petit logo M6 et l'aile d'ailleurs sur les 635 puisque j'en ai possédé deux. Elle est exactement comme celle-ci, sans le logo. Le petit rétroviseur, ça pour moi c'est la touche qui rajeunit un petit peu le truc, tu vois. Sur ces générations-là, on avait déjà l'option carbone avec le toit. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu de toit ouvrant sur les séries 6. C'est uniquement un toit qui s'entrebâille. Donc ça, c'est très joli. Et puis pour l'arrière classique, hein, on n'a pas de spoiler, on n'a rien là. Vous voyez que les véhicules restent assez d'origine, si ce n'est qu'une petite ligne ici super sprint. Regardez les échappements qui sont magnifiques, avec un arrière assez spécial, comme vous pouvez le voir. Et c'est une voiture qui reste voilà, dans l'air du temps et assez spéciale. On l'appelait d'ailleurs le Shark. Pourquoi? Par rapport aux ouïes de requin ici. Bon les amis, ça c'était simplement pour se rincer l'œil un petit peu, puisque il y a un V10 qui est dedans. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la M5 de notre ami. Donc tu es propriétaire d'une M5. C'est ça. V10, c'est quelque chose. C'est quelque chose, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ouais. Ça fait 10 ans que tu l'as. 10 ans. Ok, très bien. Donc je suppose que tu as dû faire quand même pas mal de frais pour l'entretenir, mais ça on verra sur la partie moteur quand on va ouvrir le capot. Le V10, on le sait, c'est une mécanique de précision. Ouais, on va en parler après, mais quand on achète une M5 V10, il faut avoir quand même un petit peu les moyens derrière pour faire son entretien. C'est ça. Si on ne peut pas faire l'entretien, il faut zapper vraiment cette caisse. C'est ça. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de merguez qui tournent. Beaucoup. Pour en trouver une, c'est compliqué. La tienne est vraiment clinique en tout cas. Merci. La couleur Gris Silverstone. Gris Silverstone. C'est une couleur d'ailleurs qui existait sur la M5 E39. C'est possible, ouais, c'est possible. Ouais. Sur la M5 E39, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, donc j'avais vu une M5 E39 de cette couleur-là. C'est très joli, ça reste pour moi une couleur assez mythique, tu vois, surtout sur une série 5. Surtout sur une série 5. Donc concernant ta voiture, elle est quasi full stock. Quasi full stock. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu dessus, si on doit faire le tour? Alors là, elle est full origine. Ouais. C'est vrai que j'ai rien remodifié, les calandres, grises, tout est d'origine. Tu ne les as pas mises noires? Non.
Et Non, oui. celle-ci avait pas le Shadowline, celle-ci c'était le chrome. D'accord, c'était le chrome, et toi, tu as laissé les 40 comme ça. Tel quel, Ok. sortie d'usine. C'est cool. Petite question qui m'intrigue un petit peu. Cette plaque, la BMW M5, tu l'as achetée où? Je l'ai trouvé sur eBay. Sur eBay. Ok, Ouais, mais ouais, très sur bien. eBay. Très bien. Parce que c'est vrai que ça, c'était la police d'origine. Ouais, c'est Quand elles étaient sorties. Voilà, quand elles étaient en concession, ben, elles étaient avec cette police de plaque. En tout cas, c'est vrai que c'est très joli. Le pare-choc M est différent d'un pack M, c'est logique. Ouais. Pas d'anti-brouillard sur celle-ci. Et oui, oui, exact. Regardez, je me mets ici pour favoriser le refroidissement aussi des freins. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux me dire encore de plus? Alors après, comme je disais, c'est vrai qu'esthétiquement, elle est vraiment stock. Ça fait plaisir d'en voir une comme ça, aussi clinique. C'est rare. Les jantes, voilà, jantes d'origine. Yes. Ça c'est pareil, tu vois, je ne comprendrai jamais comment une personne, c'est mon avis après, je vais peut-être me faire insulter, mais comment on peut enlever ces jantes? C'est pas possible sur une M5. Ouais, c'est après c'est au goût de chacun, mais c'est vrai que moi j'ai voulu vraiment la laisser au maximum Ouais. d'origine. C'est vraiment celle-ci qu'il faut en tout cas. Elles sont magnifiques. Freinage, c'est d'origine? D'origine, Ok. Ça va? Qu'est-ce que tu en penses? ça va, C'est correct. c'est correct. Alors après, je suis pas non plus un super acharné non plus, donc après je la pousse peut-être pas à ses limites Ouais, forcément. tout à fait. Mais en tout cas pour mon utilisation c'est impeccable. Ça te suffit. Impeccable. Ok, très bien. Là, c'est vrai que on pouvait reconnaître les M5 souvent, enfin, notamment grâce aux ailes siglées M5 ici avec ces ouvertures. C'est très joli. C'est vraiment très beau. On a également les rétroviseurs. Ouais, ils sont bien spécifiques. Ouais, ils sont spécifiques. Avec la petite LED dessous qui s'allume aussi. C'est ça. Alors ça, mon pauvre, je t'explique. Pour trouver des vrais rétroviseurs, des vrais, je parle, il faut s'accrocher. Sinon, c'est un billet, je crois, à 3000 et quelques euros. J'imagine. Ah ouais, c'est vraiment très cher. La tienne, ouais, donc le Shadowline, comme tu me disais tout à l'heure. Ouais. Ok. Donc là on est vraiment à la chrome. À la chrome. Ouais, elle est dans sa config, tu sais, pas luxe, mais un petit peu, tu vois. C'est ça, Ouais, c'est un peu ça. Hein. c'est ça. C'est un peu ça. On vous fait encore un petit peu le tour, les amis. C'est vraiment... là, d'en voir une comme ça. Les gens d'origine, pareil à l'arrière. Il n'y a pas de cale, hein. Il n'y a pas de cale, rien du tout. Tu l'as laissé tel quel. Tel quel. Tel quel. Tel quel. Le petit spoiler ici, d'origine, qui est beau. Oh, c'est chaud, c'est vous, hein. Ah, on est bien. Ah ouais, je vois que niveau bagnole, ils sont bien. Par contre, là, à l'arrière, regardez les Voilà, amis. ma petite modif par contre, ouais. Il y en a peut-être une, voilà, une petite. Yes. L'Ironman Race. Oh, ça, par contre, c'est vraiment quelque chose. Ça, pour moi, le V10, pour qu'il s'exprime. Hein. Voilà, il est un petit peu étouffé d'origine. C'est vrai que c'est étouffé d'origine. Et là, pour moi, c'est la modif qu'il faut faire sur une M5. En tout cas, regardez la ligne, hein. Regardez cette gueule, 2-3 quarts. Elle est vraiment belle. Pourquoi tu as choisi une M5? C'était quand elle était sortie, déjà voilà, c'était une voiture, j'avais déjà flashé dessus à l'époque. Ouais. Et puis le petit truc de se dire d'avoir voilà, 500 chevaux. C'était vraiment, et puis le V10 forcément. Le V10 forcément, ouais. Avoir un moteur qui sorte un petit peu du lot, puis voilà. C'est clair. J'ai eu d'autres voitures un peu moins puissantes, mais celle-ci, ça a été vraiment la révélation. Et tu la gardes? Je la garde, c'est une que j'ai gardée le plus longtemps. D'accord, 10 ans. Et ouais, 10 ans. Ben voilà les amis, donc c'est vrai que cette M5 est vraiment magnifique et je tenais, comme je vous ai dit en début de vidéo, à vous mettre une M6 à côté, puisque pour moi c'est deux légendes avec un moteur, deux légendes, un V10 qu'on ne retrouvera plus jamais. Plus jamais. C'est fini. Dommage. Eh oui, eh oui. Bon là les amis, le cœur de la bête, c'est la légende. Ça pour moi de toute façon c'est une légende. Hein, ça n'existe plus, on n'en verra plus, et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce fabuleux moteur? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je sais. Beaucoup de choses. Il faut un dictionnaire. Ouais. C'est vrai qu'après, avant de se lancer là-dedans, faut, j'ai envie de dire, la fiabiliser. Ouais, tout à fait. Parce qu'on peut avoir de grosses surprises. Ouais. Parce que c'est un moteur qui est fabuleux, mais je dirais capricieux aussi. Ouais, aussi, ouais. Donc ouais. bien faire en préventif, les durites haute pression pour les vanos. On va avoir les boîtiers papillons, on va avoir les coussinets, électrovanne de vanos, groupe hydraulique, enfin voilà, j'en passe là, voilà. Ça en fait un petit peu. Ça fait une belle liste. Ouais. Et c'est vrai que malheureusement, ces voitures-là, qu'elles soient bien entretenues, c'est pas ce qui va empêcher ces pannes-là, c'est que fatalement on les aura tôt ou tard. C'est la conception du véhicule qui est comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'une M5 aujourd'hui, un V10, si tu le vends sur le bon coin, sur le marché, si tu n'as pas les factures de tout ça, ça vaut rien. Ça vaut pas grand-chose. Mais vraiment, hein, les mecs ils le savent. Hein. Tu achètes ça, tu vas allonger 7-8 000 euros derrière, minimum, je dis bien minimum, pour fiabiliser l'engin. C'est ça.
Donc c'est quelque chose. Tu n'as jamais eu de soucis de pont? Non, Parce Non. que tu ne la matraques pas. c'est ça. Bon, c'est simple, c'est vraiment pour ça. C'est ça. C'est vraiment pour ça. Sinon, c'est vrai que ça reste une sacrée usine à gaz, hein, une sacrée machine. Et aujourd'hui, de voir un V10 rouler en bon état, ben oui, c'est vrai que c'est rare. C'est quoi l'utilisation de ton véhicule? Vraiment occasionnel. Là, je roule vraiment, mais très peu avec. Ouais, Parce que malheureusement, on manque de temps. oui, Et puis après aussi, à côté, j'en ai une autre aussi, un peu pour le délire. Donc voilà, je jongle entre les deux. ouais. Donc c'est pour ça que les week-ends, c'est pas toujours... Voilà, ça sort pas tous les week-ends Ouais, non ouais. plus. D'accord, d'où son état clinique. C'est ça. D'où son état clinique. Ok, très bien. Ben écoutez les amis, avant de faire le petit essai routier, on va juste vous présenter un petit peu l'intérieur, voir un petit peu une 60, à quoi ça ressemble. Et puis après, hâte de vous faire écouter la mélodie de ce doux V10. Donc les amis, l'intérieur hein, de cette magnifique M5 Silverstone, tu as vraiment la couleur qui va bien là. Voilà, siège gris clair. Ah, franchement, c'est joli. Avec les surpiqûres ici, on voit bien quand même que c'est travaillé. C'est magnifique d'en voir, surtout dans cet état-là. Ah ouais. Avec le baquet qui se referme quand on monte dedans. D'accord, ok, ouais, comme ça c'est bien enveloppant. Voilà, on est bien calé, on peut y aller. D'accord, Ouais, ok. ouais. Ensuite, On a les portes gobelets. yes, Deux portes gobelets ils sont là. ici, Alors ça, ouais. tu sais qu'il y en a, des fois, ils swappent le tableau de bord pour ça. Enfin, parce que ils les ont pas mis de série, hein, les portes gobelets, c'est chaud. Donc là au moins voilà, ils sont là. Ouais, Siège chauffant. yes. Magnifique, Donc là on a la boîte SMG. yes. Qui te met des gros à-coups quand tu te mets en mode... Voilà. Les palettes. ouais, moins et plus, c'est joli. Et pratique, elles sont assez grosses en plus. Ouais, on les a bien en main dès qu'on est au volant. Il n'y a pas besoin, tu vois, de rajout. Non, Ouais, ça c'est cool ça. ça c'est impeccable. Ouais, ouais. Le fameux volant avec les petites surpiqûres là, moteur sport et le compteur. Ce compteur là, 330 km/h, 8000 tours. C'est ça. Ça gueule. Ça gueule. Ça gueule. C'est pour ça aussi que les coussinets de bielle, il faut, quand on vraiment Ouais, tartine, il faut en prendre soin au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. C'est clair. On est forcément en présence d'un CCC puisqu'on est sur une phase 1. Et par contre, tu as l'affichage tête haute. Affichage tête haute, ouais. D'accord, ok. C'est une quelle année ton véhicule? 2005. 2005. 2005. Ok, très bien. Regardez, une 60, de toute façon, c'est fait pour aussi amener la famille. Le ciel de toit noir, ici. Voilà pour l'intérieur. Alors, c'est vrai que cet intérieur a été très critiqué à l'époque quand il est sorti, puisque de base, une BMW, on a toujours l'habitude, tu sais, que le cockpit soit dirigé vers le pilote. Ouais. Et là, ça a cassé un petit peu, tu sais, On peut casser les codes. Ouais, un peu les codes. Mais au final, bon, aujourd'hui, ça reste quand même une bonne planche de bord. Et on reconnaît les sérieux comme ça. Ok, ben écoute, on va faire un petit tour. Et puis on va découvrir un petit peu le V10. Allez, c'est parti. Allez. Donc les amis, nous voici à bord de la légendaire M5 V10. Je vous cache pas que j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que c'est une caisse que j'ai découvert, que j'ai pu découvrir il y a un petit moment quand même. J'ai toujours voulu l'acheter, mais je n'ai jamais osé. Je n'ai jamais osé parce qu'on avait quelques frérots qui en avaient là dans le coin. Et quand on voyait les quelques difficultés qu'ils rencontraient dessus, je me suis dit, oulala, avant de se lancer dans tous ces frais-là, on va réfléchir. Mais ça reste une caisse de légende. Alors toi déjà, si on peut parler un petit peu de toi, est-ce que tu es plutôt BMI ou multimarque? Ah, il y a deux marques que j'aime beaucoup, Oui. BMW et Mercedes. D'accord, tu aimes Ouais, Mercedes? J'aime Mercedes. Ok, très bien. Il y a souvent la guéguerre entre les deux. Ouais, bah alors du coup j'ai pas pu trancher, donc du coup D'accord. j'ai Tu as pris les voilà, j'ai les deux, j'ai celle-ci et à côté j'ai une vieille Mercedes de 81. Ok, très bien. Et la C63 MG, tu n'as jamais tenté? Si. Si, quand même. Si. Hein. Alors après du coup j'ai eu le bon compromis, c'est que mon père lui est parti sur le CLS 63 MG. Ok, Voilà. très bien. Donc du coup on, Ouais, a, tu pu avais, essayer, on a pu essayer, voilà. D'accord, c'est différent quand même. Hein. Rien à voir. Ouais, rien à voir. Ouais. C'est vrai que c'est difficile. Le BMiste, lui, va te dire qu'il préfère la BM, forcément, parce que tu sais, nous, les talibans BMW, on est mais vraiment de mauvaise foi, tu vois. Tu vas mettre une Lambo et une M5, le gars, il va dire, moi, je prends la M5. C'est le BMiste, il est comme ça. Mais c'est vrai que c'est deux caisses qui t'apportent des sensations différentes. Hein. C'est ça. Le C63, qui n'est pas, donc sur les C63 berlines, les W204, c'est pas un vrai 6 litres 3, hein, c'est un 6 litres 2 et des brouettes. Ouais. C'est quand même un très bon moteur, c'est une bonne sensation. Et c'est totalement différent de la M5 puisque la C63, elle, est pleine en bas, alors que la M5 V10, elle, c'est tout en haut. C'est tout en haut. Ouais. Et pourquoi tu as choisi une M5 V10?
Ah, c'est vrai que ça c'est un modèle, voilà, sa sortie déjà, j'avais déjà flashé dessus, parce qu'un V10 sur route, sur une berline, donc c'était juste déjà énorme. Et de se dire, bah voilà, 507 chevaux, voilà, les 7 petits chevaux en plus qui font qu'on a plus de 500 chevaux, voilà. C'est ça. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait franchir le pas. J'ai dit un jour, voilà, cette caisse, faut que j'en trouve une. Ouais. Et puis l'occasion au bout d'un moment a fait que j'ai trouvé celle-ci. D'accord, ok. Quand toi tu l'avais acheté, c'est toi qui as posé la ligne ou C'est moi qui l'ai fait par la suite. Au début, elle était full stock. Ouais. Et bon, bah, après, c'est vrai qu'un V10 qui fait pas de bruit, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage, ouais. Donc je me suis tourné voilà, sur l'Ironman Race. Ah ouais, c'est la ligne mythique pour la V10. Quelles précautions il faut prendre avant d'acheter une V10? Vérifier ce qui a été fait dessus. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on peut en trouver, on en trouve à tous les prix, mais si le gros entretien et si tout ce qui est préventif n'a pas été fait, on va dire qu'on va droit dans le mur avec cette voiture. Ah ouais, c'est clair. Il faut avoir après les reins solides pour la remettre en état. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est pas donné. Alors moi, si je peux donner quelques petits conseils, parce que je connais quand même bien le véhicule et comme je disais en début de vidéo, j'ai quand même quelques potos qui roulaient avec ça. Pour moi, l'entretien full BMW n'est pas forcément justifié. Il y a quelques spécialistes dans le monde de la V10 qui font très bien leur travail. Et des fois, c'est pas plus mal d'aller voir des spécialistes. Alors, ouais. Là, aujourd'hui, je suis plus dans le réseau BM. Ouais. Je vais au Garage Evolution à Bourg-en-Bresse, si je peux les citer. Bien sûr, tu peux. Tout à fait. Et voilà, c'est un spécialiste M. D'accord. Qui connaît le V10 sur le bout des doigts. D'accord, c'est bon à savoir. Bonne adresse, ok. Très bien. Donc toi, tu fais ton entretien là-bas? Ouais. Ok, ok. Tu as déjà eu une panne qui t'a immobilisé le véhicule ou tu as toujours fait que du préventif? Aïe. J'en ai eu plusieurs. D'accord. J'en ai eu plusieurs. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu forcément les boîtiers papillons, problème connu là-dessus. Ouais. J'ai eu le groupe hydraulique de boîte. Ah oui, celui-là, bah oui. Forcément. Ouais. Sinon après, beaucoup de préventifs. Beaucoup de préventifs. Hein. Ouais. Ah ouais. Voilà, ça c'est mes deux pannes immobilisantes, ça a été ces deux-là. Ouais, ces deux-là, forcément là. Ça, c'est vrai que c'est des maladies qui sont assez connues. Au niveau de la boîte SMG, tout le monde la critique. Tout le monde dit que c'est une boîte qui est lente. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est une boîte que j'aime beaucoup parce qu'elle distille les sensations, tu sais. Ouais. Elle te met ses coups... Voilà, c'est bien spécifique à la SMG. C'est clair, c'est clair. Après, ce qu'on peut faire, voilà, moi c'est une phase 1. Oui. On a fait, j'ai changé volant moteur, embrayage, groupe hydraulique. Ok. Forcément. La base. Et ils ont refait une mise à jour du calculateur, ce qui fait que du coup la boîte beaucoup plus souple. D'accord. Beaucoup plus souple, donne moins d'à-coups. Ouais. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable à conduire. D'accord. Ok. Ah, c'est vrai que voilà, il y a des précautions à prendre quand on achète une M5 V10. Il ne faut pas faire ça à l'aveugle ou sur un coup de tête. Il faut bien réfléchir et surtout s'assurer qu'il y a un entretien derrière limpide. S'il n'y a pas la facture de tout ce qu'on vient de vous citer, je pense vraiment qu'il faut pas l'acheter ou alors il faut l'acheter à prix moins 7-8 000 euros. Voilà, et se dire, il se garder une petite réserve d'argent. Il y a 7-8 000 euros qui vont sauter et c'est comme ça. Ah, c'est... Le bruit. Oh là là, le bruit. Le bruit, c'est un coup qu'on prend quand tu appuies sur la palette. C'est ouf. C'est ouf. J'aime. Bon les amis, pour finir cette vidéo, regardez sur qui on est tombé. Et sur qui bientôt, bon, ça on regarde pas, ça on regarde pas.
Ça, on regarde pas non plus. Ah, tu sais que, je sais pas, je te rappelle, quand on s'est rencontrés, tu m'avais traité, tu sais, de, enfin, c'est moi, je t'avais dit, je suis un cassos, un bordélique, etc. Chez moi, je suis pire. Hein. Ben oui, c'est ce que je constate. Il n'y a rien qui va. C'est ce que je constate, La ligne, frérot. écoute. Attends, parce qu'on va respecter la voiture quand même. Ah oui, oui, d'accord, ok, très bien. Pas Wish. Tu sais que c'est pas un Clio 2, hein? Ah non, mais c'est vrai, faut que je m'en occupe. Hein, occupe-toi-en un peu. On dit bien en vidéo, t'as vu qu'elle est bien, mais dès que tu quittes la vidéo, en fait, il n'y a rien qui va sur la voiture. Il y a le pare-choc qui est déclipsé, il n'y a rien qui va. Tu es un fou, frérot. On la filmera quand même, Ben, quand tu veux, quand j'aurai les turbos. quand tu auras les turbos. Allez, Il faut chiche. que je les installe. Ben, chiche, frérot. Ouais, mettez un Allez. petit pouce bleu, les gars, sur sa vidéo si vous voulez qu'on le fasse. Ah, tiens bon, tiens On bon. n'oublie pas le pouce bleu. Tiens bon, mon ref. Ça va Rentre bien, Merci, rentre les bien, gars. frérot. Bon, les amis, la vidéo va s'achever ici, ben, avec tout ce bon monde. Je remercie les frérots qui m'ont accompagné durant cette journée. Cisco, il est insortable, il est insortable. Tous les frérots qui sont venus ici. Bon, nous on va finir cette petite vidéo de la M5. Je voulais te remercier. Merci à toi. Voilà, en Merci tout d'être venu. cas, ben, merci à vous pour l'accueil surtout. Très belle voiture, voiture de légende. Garde-la dans cet état parce que vraiment, On va la garder celle-là. ben, je pense aussi, ouais, elle mérite vraiment. Et superbe caisse. Voilà. Merci. Donc les amis, pour la fin de cette deuxième vidéo, prenez soin de vous. On essaiera de remonter avec les frérots, c'est promis. Ben, en tout cas, on se tient au jus pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!